Alors, les NASA Boys, ça va? Toujours en apesanteur? Ouais, ils sont en train de sécher. Ouais. Écoute, j'ai appris un truc sur les PN, j'étais mort de rire. C'est Gogol là. Bon, c'est des pauvres gosses traumatisés, etc. Ok, on va avoir encore un peu de compassion, qu'on les pardonne. D'accord? Rien que juste pour ça, on les pardonne, ok. Mais bon, pour tout le reste, non, il n'y a pas d'excuse. aucune excuse pour les PN. Ils se sont développés comme ça, et ils ont fait des choix. Bon, bref. Alors, le truc rigolo là. Deux trucs rigolos. Enfin, rigolo. Entre guillemets. Le premier, c'est, regarde, quand tu es dans les maternités, tu sais, il y a les bébés qui sont ensemble dans les couveuses là. Il y a des bébés, ils pleurent. Il y a des bébés, ils entendent d'autres bébés pleurer, ils se mettent à pleurer, tu sais. Et ben en fait, c'est parce que ces bébés-là, ils ont déjà l'empathie. Ils entendent un autre bébé qui pleure, ça les rend tristes. Ouh, alors ils se mettent à pleurer, tu sais. Un bébé humain normal. Mais ils ont remarqué qu'il y avait des bébés, quand ils entendaient les autres bébés pleurer, ils en avaient rien à faire. Ça les laissait de marbre. Alors du coup, ils sont en train de se demander, ils se disent, est-ce que la perversion narcissique, c'est pas quelque chose qui est déjà ancré avant la naissance? Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà des troubles intra-utérins? Ou alors, est-ce que c'est carrément une âme foutue, quoi, une âme morte qui s'est incarnée, quoi? Et franchement, c'est chaud votre cas, hein, les PN. Hein. Moi, je dis, avant de vous détruire, faudrait quand même vous étudier un petit peu, quoi, comme des rats de laboratoire. Je vais faire des expériences avec vous. Alors, du coup, il y en a un, ils sont en train de faire des expériences avec lui. C'est le black américain, là. Je sais pas son nom, en fait. C'est un black avec une petite moustache, comme ça. Et puis, donc lui, c'est un PN. Donc, ça y est, il a accepté le fait que, oui, je suis pervers narcissique, etc. C'est déjà bien, un grand pas. Et du coup, bah, il parle de comment ça se passe dans sa tête, à lui, tu sais. Ce qu'il dit, c'est pas pareil que pour vous, les humains normaux. En fait, alors, par exemple... le médecin, il lui dit, mais alors par exemple là, vous avez trompé votre femme une dizaine de fois, mais à aucun moment vous avez ressenti des regrets? Le mec il se démonte pas, tu sais, il a la banane et tout, tu sais. Il dit, bah non, enfin, ouais, 3 minutes, je me suis dit, oh quand même c'est salaud. Et puis après, bon, après dans ma tête, il y a un truc qui se passe qui me dit, ouais mais c'est la faute de l'autre aussi. Alors du coup, il cherche tout des comment ça s'appelle, des prétextes, enfin des chefs d'inculpation à sa bonne femme pour dire, bon bah attends, c'est quand même normal que je la trompe, tu sais. Il dit, mais quand vous mentez comme ça, vous ressentez aucun remords? Alors là, le pervers narcissique, il lui répond, il dit, des quoi? Des remords? C'est quoi ça? Ils savent pas. Ils savent pas. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, dans leur cerveau, dans leur constitutionnalité intrinsèque intérieure d'être vivant, ils connaissent certains sentiments, tu vois. Non, c'est plutôt, ils vont avoir des émotions, les PN, ils vont avoir des émotions, mais ils vont pas avoir de sentiments. Tu te fais mal à côté d'eux, tu pisses le sang, tu t'es arraché un doigt, etc. Il va te regarder, il va faire ça va, mais à l'intérieur de lui, il se passe rien, tu sais. Alors que toi, quand tu vois quelqu'un qui se fait mal, tu sais, t'as mal pour lui, quoi. Eux, non. Ils comprennent pas, en fait. Ils ont pas le truc. Donc bon, ils sont bizarres, en fait, les gens là. Ils sont bizarres et puis surtout, ils sont néfastes. Alors, néfastes par rapport aux gens qu'ils manipulent à droite à gauche. Et puis surtout, par rapport à leurs enfants, la catastrophe, quoi. Je te dis, nous, on en connaît des PN, tu regardes leurs gosses, tu vois déjà la névrose ancrée en eux. Le côté... j'aime pas perdre, le côté je veux toujours qu'on s'intéresse à moi sinon ça va pas, si je suis pas le centre du monde je te fais une chiasse, un coup je me prends pour le meilleur du monde et 5 minutes après je suis en déprime parce que je me trouve nul à chier, etc. Tu vois, ils sont pas bien dans leur peau, ces gens là. Mais bon, tous ils te le disent, hein. Ils ne peuvent pas changer, c'est impossible. C'est à dire que la manière dont ils sont fabriqués, la même raison pour laquelle ils ne peuvent pas ressentir d'empathie, ils ne peuvent pas avoir de compassion pour les autres, ils ne peuvent pas se mettre à la place des autres, ils peuvent rien de tout ça, quoi. C'est-à-dire il y a toute une part d'humanité, ils ne connaissent pas. Ils font semblant pour, en société, pas passer pour des gros tarés, tu sais, des gros psychopathes, mais en réalité, ils savent pas, ils connaissent pas, donc ils font semblant. Ils passent leur vie à jouer des rôles, à faire les hypocrites, à mentir, etc. Mais tu m'étonnes qu'ils sont dépressifs à l'intérieur, les pauvres, qui ressentent aucune joie de vivre, etc. Et c'est pour ça que du coup, ils essayent, toi, de te péter à toi ta joie de vivre, ton intériorité, ta force intérieure, enfin, tout ça, quoi. Mais
Ouais, le coup des bébés, je me suis dit, bah alors c'est tout simple. Quand t'es à la maternité, qu'il y a les couveuses là, qu'il y a tous les bébés, alors t'en as, ils pleurent, tu sais. Bon, les autres, ils se mettent à pleurer parce qu'ils entendent un autre bébé pleurer, tu sais. Ils ont la compassion. Oh, pourquoi il pleure? Oh, je pleure aussi. Ouh. Bon, t'en vois un qui pleure pas. Tu te dis, ah, lui, c'est un futur PN. Mademoiselle Hortense, venez voir. Nous allons pratiquer une expérience sur le bébé PN. Bah, c'est qu'au moment où il entend les autres bébés pleurer, il faudrait le pincer, lui faire mal un petit peu, qu'il se mette à pleurer aussi. Peut-être que ça le débloquerait, peut-être qu'il se dirait, ah bah tiens, je ressens ce que les autres ressentent. Je sais pas, moi je donne des idées. Après, c'est aux psychanalystes et aux psychologues de se mettre d'accord. Hein. Parce que les PN, franchement, c'est une plaie. Hein. C'est une plaie dans la société. C'est des portes ouvertes aux démons. C'est des pains de négativité qui ont besoin qu'on les regarde, ont besoin d'attirer l'attention, ont besoin de parler d'eux-mêmes, etc. Même quand c'est inintéressant, qu'ils n'ont rien à dire, il faut quand même les écouter. Tu sais, ouais, c'est chiant en fait ce que tu racontes. Oui, mais intéressez-vous à moi quand même. Bah, intéresse-toi à des trucs, que tu deviennes quelqu'un d'intéressant. Parce que si tu t'intéresses à rien, le PN, tu vas rester chiant toute ta vie. Oh là 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 là. Mais bon, bref. Mais voilà quoi. Et puis je t'ai dit le truc de l'américain là. Ah, ça c'est drôle ça. Pas de regret, pas de remords. Du coup, bah, remise en question, impossible. Du coup, changer. Mais pourquoi faire? Je suis parfait. Pourquoi changer? Ils sont dans l'état. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Ils sont pris dans leur cercle vicieux. Et puis, bah, ils resteront comme ça toute leur vie. Ils bougeront pas. Niveau émotionnel, ça va être un chaos complet. Et puis la catastrophe, quoi. Donc, je te dis, ton PN, etc. Bon, fallait les remettre à leur place. Hein. Les PN et les NASA Boys, fallait les remettre à leur place. Fallait bien qu'ils comprennent à quel point c'est vraiment les dernières merdes de l'humanité, ces gens-là. Qu'ils comprennent à quel point c'est des inutiles, à quel point ils sont à côté de la plaque, à quel point c'est des malades mentaux. Hein. Les NASA Boys aussi, vous êtes des malades mentaux. Être autant dans le déni, ne pas vouloir voir les faits, et quand on vous a cassé votre station spatiale, vous venez nous parler de religion, mais ça va les neuneux là? Tu comprends pourquoi on t'appelle le neuneu depuis le départ, petit NASA Boy? Parce que vous êtes vraiment des neuneux. Donc sobriquet, il n'y a pas de sobriquet. Vous n'auriez pas eu de sobriquet et un traitement pareil si vous n'étiez pas enflé d'orgueil avec autant de malveillance, de méchanceté, d'envie de détruire comme des PN comme ça. C'est quand même dingue. Mais bon, c'est toujours pareil. Tu te défends contre ces gens-là, alors tout de suite, c'est eux les victimes. Parce que tu as osé te défendre. C'est comme ce qu'on te disait, le PN il va te faire une crasse, une tromperie, un coup de pute, n'importe quoi. Pour lui, dans sa tête, c'est de ta faute, tu vois. C'est un truc de dingue. Je sais pas, moi j'essaye de comprendre ce qui se passe dans leur tronche en fait. Et je me dis, et plus je comprends ce qui se passe dans leur tronche, plus je me dis, mais c'est à la fois, ce serait à la fois tellement simple pour eux de sortir de leur prison là, d'aller consoler leur enfant intérieur. Et puis enfin de connaître la vie, putain, il y en a, ils ont vécu comme ça toute leur vie, c'est des vieux cons, là, des vieux cons de PN, là. Et t'en as d'autres, et les autres, ils changeront pas, hein. Ils sont pas fabriqués pour se remettre en question et changer. Donc bon, bref, voilà, quoi. Donc, je te dis, à part un miracle de Dieu pour vous transformer de l'intérieur, mais si vous n'appelez pas Dieu à vous transformer de l'intérieur, si vous ne demandez pas à Dieu de faire quelque chose pour vous, d'opérer un miracle, parce que regarde, hein, tous les psychologues, tous les psychanalystes de la Terre, etc., ils sont tous sur le coup et ils suent du front, hein. Ils se disent, putain, on va jamais y arriver avec eux, hein. Oh la vache, ils sont cons, ils sont chiants, ils sont agressifs. Ils sont manipulateurs, ils sont menteurs, ils sont vicieux, ils sont pervers. Et on peut rien en faire. Ils changeront pas. Qu'est-ce qu'on fait? On vous zigouille sur place, les PN? C'est un truc de dingue, ça, quand même, ça. Et je te dis, si nous, on arrive à comprendre pourquoi ils sont comme ça, à faire le lien avec leur trauma, à faire les liens, et à les analyser tels qu'ils sont là, et c'est que c'est pas compliqué à faire. Seulement eux, ils pourront jamais le faire à cause de leur foutu orgueil. Donc moi, il n'y a pas de... oui, mais je suis malade. Tu sais, après, ils vont faire les victimes. Tu sais, oui, mais je suis malade, j'ai une maladie, c'est la perversion narcissique. Oh, mon pauvre coco, on va te plaindre. Et puis, on va faire quoi demain? On va aussi plaindre les pédophiles parce que, oh, les pauvres, ils sont attirés sexuellement que par les enfants. Non, faut arrêter le délire, là, maintenant. Ça suffit, ça. Les minorités victimes, les minorités oppressives qui font les victimes, là. Mais c'est incroyable, ça.
Donc non, moi je reste sur ma position, hein. Moi je pense qu'il faut vraiment les éradiquer de la surface de la Terre, ces gens-là, ils servent à rien. Ils sont inutiles. Ils cassent les couilles à tout le monde de toute façon. Et puis ils n'aiment personne. Donc ils s'aiment pas eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ici sur Terre? À part nous servir de marchepied, c'est quoi le but, le sens de leur expérience sur Terre, c'est quoi? De développer leur goût de la souffrance? Ah, j'aime souffrir. Ah, du coup, je fais souffrir les autres. Ah, tiens. Puis je vais le faire souffrir parce que il a des qualités que je n'aurai jamais. Je le jalouse. Alors je vais le détruire. Ah, mais ils en sont là. Donc bon, bref. Non, mais c'est intéressant, les PN, d'approfondir un petit peu votre cas. Et puis de comprendre jusqu'où ça va, votre délire, quoi. Et je te dis, et on se fend bien la gueule parce que en fait, au final, c'est vraiment un handicap, en fait. C'est de handicaper les gens. Peut-être un jour ce sera reconnu comme handicap. Ils iront jusque là, les PN. Ils feront les victimes pour dire oui, je suis handicapé, donnez-moi une alloc, s'il vous plaît, etc. Ils sont toujours en train de gratter quelque chose, tu sais. Putain, mais c'est un truc de fou. Sinon, tes actualités, ta troisième guerre mondiale, ce qui se passe dans le monde, etc. Rien à foutre. Tant que les leaders gilets jaunes reviennent au front, on est sauvés. Ah, ils nous ont tellement manqué, Maxime Nicole et Éric Drouet. Heureusement qu'ils reviennent pour sauver la France, ces agents infiltrés de l'élite globale. Bande de petits poussins, va. Petits manipulateurs, bande de petits PN que vous êtes là, Drouet, Maxime Nicole. Et ça revient faire les kékos à la télé. Et toujours les mêmes gogoles derrière, Olive et compagnie. Donc on cherche pas, ils sont foutus ça. Attends, je fais un petit tour vite fait des actualités, voir s'il n'y a pas un truc intéressant. Bon bah voilà, pas de surprise. Donc bon bah écoute, toujours pareil, hein. Ceux qui vont vers Dieu et la vérité, et puis bah, tous les autres.